caméra intelligente VO et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée à la caméra VO. Oui, la caméra la plus simple et pratique pour l'analyse des matchs. Aujourd'hui encore, on vous a sélectionné quelques beaux essais que nous allons analyser ensemble. Toujours accompagné de monsieur Michel Lyon. Comment tu vas? Ça va très bien, Fabien. En forme? Ouais, impeccable. Prêt à faire de nouvelles analyses avec de bonnes analyses surtout. De belles essais. Je sais que tu choisis bien à chaque fois. Là. Il y a de quoi dire. Voilà, c'est les acteurs qui font ça. Donc moi, je fais que choisir. Allez, on va partir sur un premier essai. On va voir une belle combinaison entre deux joueurs. Allez, c'est parti. Donc on va vous montrer l'essai dans un premier temps et on le commentera ensemble par la suite. La pelouse est un peu fatiguée quand même. Allez. Et les temps sont durs. Allez, on va revenir sur cet essai où on a vu un joueur qui est arrivé du fin fond de l'espace, qui a recréé un peu cette dynamique, et ensuite une belle combinaison entre le 9 et le 11. On va revoir ça. Belle com entre les deux, effectivement. Ouais, on est parti sur une mêlée où on déplace le ballon derrière, même si on est bien monté, mais on arrive quand même à capter et à donner ce ballon. C'est encore le désordre. Mais bonne défense, ouais, un point de fixation. Ça défend bien là, côté rouge. Et c'est là où on a mis en lumière ce joueur qui est complètement à l'autre côté du terrain. Mais petit à petit, vous allez le regarder, il va se lancer et c'est lui qui va remettre de l'impact dans le côté fermé. Juste avant de relancer, ce qu'on voit, c'est que la défense qui a très très bien plaqué est assez compacte. Et malheureusement, les attaquants sont un peu à plat et prennent pas trop l'espace qu'il y a sur le côté. Et donc c'est ce joueur qui va venir un petit peu de très loin, ouais, mais qui va remettre un peu de vitesse. On voit que le 9 l'a vu, il lui soulève la balle. Boum, grosse percussion, il est quand même mis au sol. Voilà, il met de l'avancée parce qu'il avait de la vitesse. Et là, Michel, on voit qu'il y a une bonne cellule qui s'est formée, mais en face, on a quand même une bonne défense, même s'il y a un petit trou là. Ouais, il y a un petit espace ici. Mais bon, on va voir que les attaquants ne vont pas pouvoir en profiter parce que déjà, ils sont loin, c'est des avants, ça manque un peu de vitesse. Malgré tout, à la prise de balle, on va chercher les extérieurs. Le soutien est présent. La défense est bien replacée, c'est un ballon lent. Et c'est là où on va avoir cette fameuse communication entre le 9 et le 10. Qui va être joué intelligemment. Ça, entre le 9 et le numéro 11, exactement. Qui va prendre le trou et on voit ce 1 contre 1 avec l'arrière pour moi qui est un peu gardien de but là, qui est un peu loin Michel. Il est un peu loin, en plus on le voit là, il est positionné sur les talons, on sent bien que ça va être compliqué pour lui, mais bon, du 1 contre 1 ça va se jouer, un excellent tic-tac de notre attaquant. Le petit bémol pour moi, c'est qu'il aurait dû aussi penser à éloigner le ballon de l'adversaire. Bon, le défenseur a été loin. Ouh là là, toi t'es un coach pointilleux. Il faut y penser parce que si la prochaine fois que ça lui arrivera, s'il tombe sur un défenseur plus féroce, il aura peut-être besoin de céder du bras pour passer. Non mais c'est vrai. Mais en tout cas, on a vu surtout voilà, cette belle combinaison, parce que c'est pas évident. Michel, on a un 9 qui colle au ballon, qui regarde un peu la défense, et de savoir qui va jouer cette petite passe dans le dos pour se lier, c'est là où cette bonne communication est importante. Certainement une belle annonce du 11 aussi, ce qui crée ce bel essai. On l'a vu, ce numéro 9, à 2 reprises, il s'est bien adapté à la situation. Et on sent que la communication avec ces joueurs marche bien. Allez, super. On va vous montrer un deuxième essai et on va voir qu'il n'y a pas que les 3 quarts qui savent jouer au pied. Allez, c'est parti. Donc on va voir sur une attaque assez classique. Et on va voir, c'est pas un joueur habituel qui va mettre un petit coup de pied à suivre. C'est ce qui est important. Comme quoi tout le monde peut analyser les matchs.
T'as vu ça, Michel? Ouais. Toi qui as joué partout, hein, à 10 à 4. Ça fait rêver. Tu aurais Là, fait ça? là, ça fait rêver. Ouais, mais écoute, pourquoi au rugby, il faut être complet et il faut savoir utiliser toutes les formes de jeu, qu'on soit à première ligne ou arrière ou seconde ligne. Mais on va revoir ensemble. Et pourquoi il a fait ce jeu, justement. Allez, c'est parti. Donc on voit, Michel, les cellules en place, donc on est bien regroupé en attaque, beaucoup de soutien offensif et une bonne défense, c'est quand même assez compact. Ouais, une défense assez compacte. Après, peut-être qu'on est un peu serré hein, sur la moitié du terrain. Ça fait qu'il ne reste plus qu'un seul joueur sur les extérieurs. Donc les rouges vont vouloir jouer un petit peu sur la largeur. On va voir ça de suite. Hein. Donc là, on déplace la balle. Là aussi, important, après la percu, petite passe, petit offload, ça fait vivre la balle. On est toujours dans l'avancée. Allez, on voit que les verts se sont quand même bien replacés, même s'il y a un petit espace entre ces deux joueurs. Oui, peut-être une brèche Voilà, une prendre. brèche, voilà, on va juste continuer. Voilà, cette brèche qui existe toujours, elle aurait pu être utilisée avec ce joueur sur le latéral, Ouais, hein, dans ce en allant sens, fixer ok. un petit peu plus ces trois là. On voit bien que les trois sont en train de chasser vers l'extérieur. Mais on va voir que le choix va être de sauter directement sur notre ami numéro 4. Et là, du coup, il va se retrouver sur un 2 contre 2. Oui, vraiment, on voit, hein, la défense c'est bien, il y a vraiment un 2 contre 2. Et la zone, hein, bien tracée, on voit que là, il y a l'espace libre, il est là, clairement. L'espace libre est derrière et forcément, même si beaucoup d'entraîneurs auraient demandé à ce joueur, vu son poste, d'aller au défi et d'essayer de passer physiquement, et là, le choix tactique est bon puisque derrière, il n'y a personne. Et il choisit de faire un jeu au pied. Donc on va voir... la suite. Hein. Techniquement, c'est pas le top, mais en tous les cas, avec le bon rebond... Ça aurait été mérité qu'il soit un peu plus long dans la but. Peut-être les Voilà. aurait marqué plus facilement, mais il s'en est bien sorti. Il manquait un peu de puissance, mais avec le bon rebond, ça a fonctionné. En tous les cas, il a choisi la bonne option et il a été récompensé. Donc ça veut dire que peu importe le numéro, il faut s'adapter à la situation, tu es d'accord? Exactement, il faut jouer là où il y a les espaces. Et toujours. Quand vous rentrez chez vous, vous passez par la porte, vous ne passez pas par le mur. C'est ce que je leur dis toujours à mes joueurs. Bien dit. Voilà. Dommage que ce ne soit pas le mot de la fin. Allez, on va partir sur un troisième essai maintenant, où on va voir un joli geste technique en version du Mora, pour ceux qui suivent les matchs. Vous allez voir ça un peu. Allez, c'est parti. Donc voilà, on démarre sur une touche pour les blancs, et cette touche qui va être récupérée par les rouges. Et on vous laisse regarder la suite et cet essai. Voilà, vous avez vu cet essai avec notamment ce joueur qu'on va mettre en lumière, hein, qui a fait plus de 50 mètres le long de la touche. Gros exploit, hein, gros exploit personnel là. On va regarder ce qu'il a fait quand même, parce que non seulement, voilà, on démarre sur une touche, donc pour l'équipe adverse, où on lutte, et on va voir le joueur qui va s'extraire de ce ball, le numéro 7. Il a mis les mains sur le ballon et il s'échappe le long de la ligne de touche. Tout d'abord, un premier affût. Hein, cette fois, bon, on a le ballon du bon côté, Michel. Donc Exactement. on se sert du raffut. Exactement, tu vois. Il fait parler ses cannes quand même, parce que ça galope. Et c'est là où c'est super important. Parce qu'il tombe au sol. C'est pour ça que je dis à certaine du Mora, qui a fait marquer un essai il n'y a pas longtemps. On peut compter, hein, le soutien défensif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 7 même, avec un soutien offensif un peu qui est en retard. qui va arriver en retard. Et forcément, Fabien, si jamais il conserve ce ballon dans ces conditions, voilà, c'est gratté là. Il est pénalisable en 2 secondes. Et là, il va choisir une option qui aurait fait hérisser les cheveux sur la tête de certains entraîneurs. Mais en attendant, c'est ce qui permet à son équipe de conserver la balle. Le ballon. Même s'il y a eu un rebond ou quoi, on conserve la balle. Ce ballon qui est toujours lent. Et on voit qu'il y a encore, il y a quand même une bonne défense. Hein. C'est compact, avec peut-être des joueurs un peu trop écartés derrière, Michel. Oui, mais là, forcément, quand même, le fait qu'il y ait eu cette brèche, ça a quand même concentré les verts autour du ballon.
même s'ils ont eu le temps de se replacer, les rouges sont maintenant dans l'avancée et ils vont pouvoir jouer. On voit bien que l'espace le préférable va être dans cette zone-là et on va voir que les rouges vont aller le chercher rapidement. Ouais, très rapidement, après cette longue passe qui saute 3 joueurs, un plaquage manqué et surtout toujours, voilà, l'effort de faire vivre la balle derrière les 3 quarts qui vont faire le job, des bonnes passes assurées, de la vitesse, un superbe essai en coin. Un bon petit crochet de l'ailier face à son vis-à-vis. Et voilà, et tout ça grâce à ce ballon qui est conservé avec cette fameuse chistera au sol et qui t'attend plus. Donc on va dire, n'hésitez pas à faire vivre ce ballon. Hein, eh bien oui, c'est comme ça qu'on arrive à mettre les défenses en péril. Allez, on va s'arrêter là. Vous avez vu, Caméra VO, c'est quand même génial, simple et pratique pour l'analyse des matchs. C'est déjà fini. Et c'est déjà fini. Ça passe vite en tous les cas, on se régale. J'ai oublié l'essai. Tu suis. C'est bien, tu suis. C'est bien ce qui me semblait. Je disais, on est déjà à 4. Il me semblait qu'il y avait que 3. Non, voilà. non, on va revenir. Allez, on vous a sélectionné voilà, un dernier essai au top pour moi. Un dernier essai, on va voir un bon choix et encore un bon jeu au pied au bon moment. Merci Michel, tu suis. Allez, c'est parti. Je pensais que c'était moi qui avais Alzheimer, tu vois. Mais bon. Allez, on va voir ce dernier essai. On voit que c'est un terrain bien gras. Il y a eu un peu de pluie ce week-end sur les terrains. Comme tu disais, on démarre sur mêlée, mais un terrain gras, peut-être c'est difficile de se transmettre le ballon. Et on voit surtout l'attaque qui s'est adaptée à cette montée défensive. Exactement. Un bon coup de pied à suivre, mais on va le voir et là l'analyser. aussi, on va voir qu'on a bien analysé les espaces libres, encore une fois. Allez, c'est parti. Sur une mêlée où on défend à 4. On le voit, avec l'ailier du grand côté qui s'est resserré. Même si on laisse une petite brèche, mais quand même on est 4 en défense. Ouais, et du coup on va mettre un petit peu le focus sur l'ailier. L'ailier côté fermé, c'est ça Michel ? L'ailier côté fermé qui devrait normalement faire le repli en rideau en R3 et on va voir qu'il va rester sur place. Il n'a pas du tout participé à la défense. Non. Et ce qui fait que, voilà, donc on a ce joueur qui du coup ne sait pas trop quelle zone il doit défendre. S'il doit monter à plat avec tout le monde ou s'il doit rester derrière pour couvrir le coup de pied. Ouais, le 15 qui rattrape alors qu'on a la défense là qui est bien en place. Comme tu dis, ouais, l'ailier fermé, peut-être qu'il va tarder. Là, cet ailier, au lieu de rester statique, là, il aurait fallu qu'il bouge et qu'il soit ici. Et ça aurait permis à son collègue défenseur de monter sur la même ligne que les autres. Et donc ensuite, on décide de mettre ce jeu au pied. Donc le 10 qui était en position de 15, et se fait rattraper, on le sait, les 10 c'est pas les plus rapides, Michel. Ouais, et puis surtout il a fallu qu'il se retourne aussi, parce que forcément il se retrouve face à un gars qui est en pleine vitesse et lui il doit se tourner pour repartir. Vu l'état du terrain, moi j'aurais eu du mal à démarrer aussi, je pense, parce que bon, mais non, il fallait avoir un 4-4. Dans tous les cas, c'est bien joué parce que encore une fois, on envoie le ballon dans un espace libre et ça met vraiment la défense en difficulté. Oui, bien sûr, c'est bien joué pour le coup de pied, mais comme tu disais, aussi on peut noter en défense, voilà, l'ailier peut-être côté fermé qui a tardé un peu, et bien voilà, ça sert à ça la caméra VO, mettre un joueur des lumières, que ce soit à bon escient ou à mauvais escient, ouais, malheureusement. mais c'est surtout qu'il faut que ça sert à réguler après pour les autres matchs, parce que là, ce joueur-là, peut-être il n'aurait pas été assez prompt pour avoir le ballon, mais en tous les cas, il aurait été en position de pouvoir aider. Alors qu'en restant là où il était, il n'aide pas du tout. Et bon, que sur un terrain, on a besoin de tout le monde pour attaquer et pour défendre. Exactement. Bon, là, ça sera vraiment fini. Je regarde. Non, il n'y a plus d'essai, c'est sûr et certain. C'est bon, Michel, on est d'accord ? Allez, c'est Michel, un petit dernier mot, caméra VO. Et la fin de saison se rapproche. Et c'est quand même génial. Pour les analyses, si tu veux parler à tes joueurs, c'est simple, tu passes pas 30 ans à le faire, enfin, c'est propre. Bien sûr, on voit que ça permet de mettre le doigt sur des choses importantes et de corriger parce que quand on explique verbalement à un joueur ce qui s'est passé, c'est toujours difficile, alors que quand on a du concret, des appuis vidéo, ça permet quand même d'être plus efficace. Voilà, et on voit que de plus en plus d'entraîneurs l'utilisent parce que c'est vraiment bien, quoi. Et même pour les joueurs aussi, on peut se remettre en question, c'est quand même bien. Exactement. Bon, n'oubliez pas, si vous voulez encore la caméra VO, série rugby, Guillaume Busson, à votre service, ok? Allez, on vous remercie, merci encore, on se retrouve bientôt pour de nouvelles séquences. Avec plaisir. Allez, à plus, Allez, ciao, ciao. à bientôt.
Terre intelligente, VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.